Salut, merci pour suivre ma chaîne Vanessa World Tour. Je n'ai pas beaucoup de vidéos en français, mais j'ai quelques podcasts qui sont en français, donc allez voir sur les interviews qui sont en personne ou qui sont listées sur la playlist de ma chaîne. Also, si vous avez un podcast en français et vous voulez interviewer quelqu'un qui est franco-américain et qui a vécu 20 années en France, 20 années aux États-Unis et vous voulez discuter le mini World Tour Travel Challenge and I started mai dernier, en 2001. Je viendrai sur votre podcast, votre radio-station, ou même sur un YouTube interview, pas de problème. Ok, aujourd'hui, je vais faire un petit épisode sur mon Travel Challenge, donc mon voyage de challenge, le voyage. Je parle plus français assez souvent et c'est difficile quand tu fais que écrire en français une fois de temps en temps, mais tu parles plus le langage, donc je parle même plus le langage ni avec mes frères et sœurs, donc on se parle plus très souvent. Donc à part quand j'instructais ou j'aidais à apprendre la langue à quelques Américains, mais sinon, enfin bon, revenons sur le sujet. Donc j'ai démarré le World Tour, donc mon voyage autour du monde en mai 2021 avec mon fils. Donc c'était 6 mois, 8 mois après que le pandémie a démarré. Ça a commencé à se calmer. Donc je pensais qu'au niveau voyage, dans certains pays, ça allait être plus relax et que j'allais pas aller avoir à dealer avec toutes les shots et pas les vaccinations, parce que déjà je les ai faites en mai quand j'étais à Porto Rico, quand j'ai démarré le voyage. Donc je pensais que j'allais être tranquille avec les vaccinations et qu'il y allait avoir peut-être un endroit si j'allais voyager plus loin où j'allais peut-être avoir besoin de vaccins, des Covid shots. Et non, en fait, c'était pas du tout ça. Donc les destinations que j'avais prévues ont changé et dérivé mes plans, plein de choses qui sont arrivées entre temps, le prix des endroits, puis mon passeport qui allait expirer, donc j'ai un peu paniqué, puis il se passait plein de sales trucs en France et près de la Russie, et je me rappelle, j'étais en Turquie, Istanbul, et j'avais planifié d'aller du côté de Nord-Kiev. J'avais planifié de rester en route, de faire en sorte que j'allais sauter d'un endroit à l'autre qui était à côté, comme ça j'allais sauver en argent et pas faire des allers-retours et être ruiné rapidement. Donc le but c'était d'aller au fur et à mesure où était le plus près à côté de moi et d'essayer de rester un minimum de 1 mois à 2 mois dans chaque destination, et aussi d'essayer de prendre les tickets qui étaient les moins chers aussi. Le problème c'est que j'avais quand même une valise, j'avais 2 valises, donc à la moitié de l'année j'ai essayé de réduire à juste une valise. Donc j'ai essayé de tout réduire, d'avoir juste
juste des sacs à la main et puis que j'aurais payé juste un. Puis à un autre moment, j'ai essayé d'avoir juste one carry-on, donc un sac que tu prends avec une valise que tu prends dans l'avion avec toi avec tes sacs à dos. Comme ça, je pouvais couper les tarifs. Mais tu finis par avoir besoin de choses, surtout avec un enfant. Donc c'était pratiquement impossible d'avoir juste un sac et puis de voyager autant et de me retrouver avec pratiquement rien. Donc il y avait aussi ces frais qui ont doublé. Maintenant parlons des tests de Covid. Donc il y a que quand je suis revenue de Porto Rico, quand j'étais à Porto Rico et je suis allée à Punta Cana, que j'ai utilisé ma vaccination carte. Et c'est la seule fois en fait qu'ils ont pris ça comme une validité, où j'avais pas besoin de mes Covid shots. Et moi qui pensais que j'allais être tranquille avec ça, en fait ça n'a rien fait du tout. Le fait d'avoir tes Covid vaccines, ils en ont pratiquement rien à foutre partout où tu vas. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur Covid shots. Donc ils veulent juste soit le PCR ou l'antigène. Il y a des endroits où il te faut prendre le plus cher. Et puis il y a d'autres endroits où si tu dois l'avoir rapidement, tu es obligé de payer beaucoup plus cher. Où il y a des endroits où ils font que l'un et pas l'autre. Et qui font charger les touristes plus cher. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment la galère. Et c'était la galère parce que je me suis retrouvée à payer pour 2 personnes plus que j'avais imaginé, je finirais par payer. Il y a aussi les derniers moments, dernières minutes où on ne te laisse pas aller dans l'avion. Il y avait aussi les restrictions pour les enfants qui avaient besoin d'un certain test et toi tu as besoin d'un test, puis l'Angleterre et puis l'Istanbul avec leurs 3 ou 4 shots, tu en as besoin d'un qui est fait avant et un qui est fait après et un qui est fait 2 semaines plus tard avec tout leur rendez-vous. C'était un peu ridicule. Et aussi tous les layovers.